Shalom, shalom, paix, paix à tous. Vous êtes sur votre émission La Voix de la Vérité. Je suis Arsène Akora. La Voix de la Vérité, c'est la vie chez vous, la vie en vous. La Voix de la Vérité, c'est la solution à tous vos problèmes et la réponse à toutes vos questions. Suivez l'émission La Voix de la Vérité tous les jours et votre vie ne sera plus jamais la même. Pour toutes vos préoccupations, appelez-nous au 01 48 60 79 58 et envoyez-nous tous vos témoignages sur le numéro WhatsApp 01 92 37 70 97. Vos témoignages sont des louanges à Dieu. Vos témoignages permettent de produire et de renforcer la foi de quelqu'un d'autre pour qu'il ait aussi ses miracles comme vous. La voix de la vérité de ce jour a pour thème la parole de Dieu contient la puissance de Dieu. Tiré de Jean chapitre 2 à partir du premier verset qui dit 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient très bien, il appela l'époux et lui dit, toi, tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon. Après qu'on s'est enivré, toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Gloire à Dieu. Tel fut à Cana en Galilée le premier miracle, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifestait sa gloire et ses disciples crurent en lui. Gloire à Dieu. Il manifestait sa gloire et ses disciples crurent en lui. Et ses disciples crurent en lui. Je veux attirer votre attention, chers enfants de Dieu, sur l'importance de la parole de Dieu en vous. Vous allez voir que la parole dit qu'il y avait 6 vases. 6 vases là. 6 vases destinés à la purification des Juifs. 6 vases. 6 vases. Et qui contiennent 2 ou 3 mesures. 6 vases. Ces 6 vases qui étaient là en ce moment où Jésus a fait le miracle, ce n'est pas un hasard. Ça a été coordonné par l'Esprit de Dieu parce que les 6 vases, on a bien parlé des vases, les vases, les vases. La parole de Dieu nous a appelés des vases. La parole de Dieu a appelé les hommes des vases. Il a dit qu'il y a des hommes qui sont des serviteurs, des hommes de Dieu, des hommes, oui, des enfants de Dieu, des hommes en général. Il y a des hommes qui sont comme des vases de terre, des vases de bois, des vases de pierre. Il y a d'autres qui sont semblables à des vases d'or. Vous voyez, donc la parole de Dieu nous a appelés des vases. Et ces 6 vases qui étaient là, ça représente l'homme. 6 vases parce que l'homme, le chiffre qui représente l'homme, c'est le chiffre 6. 6, c'est le chiffre de l'homme. L'homme a été créé le 6e jour. Le 6e jour de la semaine. Le 6e jour. L'homme a été créé le 6e jour. Le chiffre 6 représente l'homme. Donc les 6 vases qui étaient là, ça représentait l'homme. Et donc, l'Esprit de Dieu nous indiquait, pour que la vie d'un homme soit transformée, il faut que cet homme laisse que sa vie soit remplie de la parole de Dieu. Le Seigneur a ordonné que dit, remplissez d'eau ces vases. Et les serviteurs ont rempli d'eau ces vases jusqu'au bord. Lorsque vous êtes dans une situation compliquée et amère, lorsque votre vie est vide de sens, lorsque vous n'avez pas de goût en vous, lorsque vous manquez de vie, lorsque vous avez de l'amertume et que vous êtes devenu inutile dans la vie et que vous n'êtes plus utile à quoi que ce soit et que tout ce que vous faites est un échec, il y a une seule chose à faire pour la transformation. La seule chose à faire, c'est ce que l'Esprit de Dieu a indiqué par Jésus-Christ notre Seigneur. Il a dit, remplissez d'eau ces vases, remplissez d'eau ces vases qui étaient là et qui étaient devenus inutiles, qui ne servaient plus à rien. Le Seigneur a ordonné que ces vases soient remplis d'eau. Il dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils ont rempli d'eau ces vases jusqu'au bord. Et l'eau qui est entrée dans ces vases, l'eau a été transformée en vin. C'est de l'eau qu'ils ont mis dans les vases et l'eau est devenue du vin. La parole de Dieu dit, que Jésus a dit, il dit, si quelqu'un garde les paroles que je vous dis, si quelqu'un les garde, ici les paroles que vous entendez, ces paroles deviendront en lui une source de vie. Vous voyez, tu entends une parole. Et cette parole, quand ça entre en toi, cette parole devient la vie, une source de vie. Il dit une source de vie, une source d'eau de vie qui jaillira pour l'éternité. Lorsque vous entendez la parole de Dieu, la parole de l'évangile, lorsque vous entendez la vérité de l'évangile, vous voyez, c'est des mots que vous entendez, c'est des paroles que vous entendez. Mais lorsque ces paroles entrent en vous, lorsque vous gardez ces paroles, quand ça entre en vous, ces paroles deviennent la puissance de Dieu à l'intérieur de vous. Les paroles que vous entendez, même si vous êtes assis en train d'entendre la parole de Dieu, quand ça rentre en vous, ce n'est pas de simples paroles, ce n'est pas de vains mots, ce n'est pas de paroles d'homme qui rentrent en vous et qui ne produit pas d'effet. La parole de Dieu, regardez ce qui a été dit à propos de la parole de Dieu. Il dit que la parole de Dieu est plus
tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager esprit et âme, jointure et moelle. Lorsque la parole de Dieu entre en vous, ça vous sépare de toute difficulté, ça vous sépare de la maladie. Tout ce qui est en vous, tout arbre mauvais qui a été planté en vous, toute semence que le Père n'a pas semée et que le malin a semé en vous, lorsque la parole de Dieu entre en vous, ça déterre, ça détruit, ça vous sépare de toute mauvaise semence, ça vous sépare de la maladie, ça vous sépare de la mort, ça vous sépare de toute infection, de toute infirmité, ça vous sépare de l'obscurité, ça vous sépare de la misère, ça vous sépare de toute malédiction, parce que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à séparer esprit, âme, jointure et moelle. La parole de Dieu dit que le Saint-Esprit dans les Écritures a également dit que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, elle est vivante, elle est efficace, elle est puissante, elle est vivante, elle est agissante. Et donc, quand vous lisez la parole, quand vous méditez la parole, et c'est pour cela qu'il est important de méditer la parole, chers enfants de Dieu. Donnez-vous du temps à méditer la parole, parce que lorsque vous vous mettez à méditer la parole, ce qui se produit dans votre esprit, vous ne pouvez même pas l'imaginer. Ce qui se produit dans votre âme, dans votre sang, ce qui se produit dans votre corps, dans tous les membres de votre corps, pendant que vous vous mettez à méditer la parole, la transformation, la puissance qui se manifeste en vous, même en dehors de vous, dans votre maison, dans votre méditation, quand vous écoutez, vous méditez, la puissance de Dieu se manifeste efficacement et de grandes choses se produisent dans votre vie. Vous devez vous donner du temps à méditer la parole de Dieu. Le Seigneur a ordonné que ces vases soient remplis. Il dit remplissez d'eau ces vases. Donc je vous disais que les 6 vases représentent l'homme et l'eau représente la parole de Dieu. Les 6 vases représentent l'homme et l'eau représente la parole de Dieu. Et donc lorsque votre vie, votre cœur est rempli d'eau, est rempli de la parole de Dieu, votre vie change. Votre vie change entièrement. Votre situation change, votre condition change. C'est comme la parole rentre en vous comme de l'eau simple. Mais lorsque ça rentre en vous, ce n'est plus de l'eau simple. Quand ça rentre en vous, ça devient du vin, ça devient la puissance de Dieu. Ça transforme votre vie, ça devient la vie de Dieu. Et ça sépare ce qui doit être séparé, ça enlève ce qui doit être enlevé de votre vie. Et vous devenez très utile et très grand dans la vie. Et donc, en conclusion, remplissez votre cœur de la parole de Dieu. Comme ces 6 vases ont été remplis de l'eau, cette eau a été transformée en vin. Vous aussi de même, remplissez votre vie régulièrement de la parole de Dieu et vous allez voir que vous ne serez plus jamais la même. Si vous êtes malade, vous avez besoin de vous remplir de la parole de Dieu et cette maladie disparaîtra. Peu importe le problème que vous avez dans la vie, commencez par vous remplir de la parole de Dieu et vous allez voir que votre tristesse va être transformée en joie et en gloire. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Nous passons maintenant à la prière. Cher Père Céleste, glorieux Seigneur, je te rends grâce, tout mon être entier te rend grâce. Merci pour ta parole que tu m'as donnée. Merci pour la parole que tu nous as donnée par ton esprit. Merci parce que tu m'as accordé la grâce de recevoir. Tu m'as donné la capacité de garder dans mon cœur ta parole. Et pendant que ta parole remplit mon cœur, pendant que mon esprit est inondé de ta parole, cette parole qui vient en moi produit la vie. Ta parole qui rentre en moi, ta parole qui est en moi, ta parole qui remplit mon cœur chaque instant. Cette parole produit la vie. Ça produit la vie, ça produit la santé dans mon corps. Ta parole en moi produit la santé dans mon corps. Ta parole en moi produit la vie dans mon âme, dans mon esprit et dans tout mon être entier. Ta parole en moi, ça produit la vie dans ma famille, dans ma maison, dans mes enfants. Ta parole en moi, ça produit la vie dans tout ce qui m'appartient. Par ta parole, je vis par ta parole. Mon esprit vit par ta parole, mon âme vit par ta parole et mon corps vit par ta parole. Ma santé est conservée et maintenue. Mon corps est conservé et maintenu dans la bonne santé par ta parole. Merci Seigneur pour ta parole que tu m'as envoyée par le Saint-Esprit que tu as rendu disponible en moi et qui m'enseigne ta parole. Merci parce que ces paroles qui rentrent en moi ne sont pas de vaines paroles, mais c'est ta parole qui se manifeste comme une épée plus tranchante, comme une épée quelconque à 2 tranchants. Merci pour l'œuvre de ta parole dans ma vie, Père. Au nom du Seigneur, nous avons prié. Amen. Amen. Christ en nous, l'espérance de la gloire, réjouissons-nous à part le travail. Pour nous contacter, nous sommes au 01 48 60 79 58. Envoyez-nous vos témoignages sur le 01 92 37 70 97.